a pas vraiment d'endroit où les jeunes et les personnes âgées se retrouvent. Dans le programme de 2003, Attitudine a été une des priorités. Et donc, en projet, je pense qu'il y aura la construction d'une nouvelle résidence pour personnes âgées. Nous sommes dans une société où Monaco a toujours considéré que l'homme était le chef du foyer. Il est temps de donner la parité, égalité, vraiment hommes-femmes. La politique des handicapés a été quand même très importante au niveau de la législature qui s'est passée et je pense que nous allons poursuivre également cette politique pour améliorer encore plus les conditions de vie des handicapés, que ce soit dans la ville ou dans le milieu scolaire. La santé de la santé publique est assez variable dans le sens où il existe des inégalités. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas une grande adéquation entre la formation, les techniques qui sont disponibles à Monaco et les besoins de la population monégasque. En nombre de populations, en nombre de pathologies qui sont à traiter. Le Conseil national avait déjà dès 2003 mis dans son programme une modernisation de la fonction publique et une refonte du statut. Après 2 ou 3 ans d'assistance, de réunions, de tractations, il y a une grande opération de modernisation qui se fait avec la participation de tous les fonctionnaires, ce qui est très important, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Pour le quotidien des fonctionnaires, nous avons débloqué un certain nombre de budgets pour améliorer certains lieux d'accueil du public et certains lieux de travail de fonctionnaires. Je pense notamment à la direction du travail, je pense notamment au service de police pour l'accueil des étrangers et des gens qui viennent s'adresser au service de police. Ça c'est très important à la fois pour le public qui est l'usager et aussi pour les fonctionnaires qui y travaillent, qui trouvent de meilleures conditions de travail. En matière d'éducation, il y a 2 volets importants, le sujet des enseignants et le sujet des jeunes. Au niveau des enseignants, s'occuper de leur déroulement de carrière. Il faut reconnaître quand même que dans l'ensemble, nous sommes relativement bien traités, mais quand même, il y a des collègues qui, au bout d'une vingtaine d'années, ne sont toujours pas reconnus sous prétexte qu'ils n'ont pas obtenu un CAPES ou une agrégation. Il faut peut-être envisager des concours internes propres à Monaco pour que les professeurs puissent être titularisés. S'occuper également de leur retraite, s'occuper également de leur recrutement, mais aussi au niveau de l'enseignement, développer de nouvelles filières en principauté et surtout essayer de résoudre le problème des emplois qui correspondent aux études des jeunes. Voter pour la liste entière de l'Union pour Monaco.